à ce rendez-vous de l'information sur EZAE Télévision, le sommaire. Une audience publique spéciale pour les sages de la Cour constitutionnelle qui étaient vêtus de leur nouvelle toge. Cet recours à l'ordre du jour, notamment la violation de l'article 54, alinéa 5 de la Constitution. Nous y reviendrons dans un instant. Le délibéré de l'affaire CNSS reporté au 31 juillet 2018 au tribunal de Cotonou ce jour a créé une situation de confusion sur place. Plusieurs manifestants se sont indignés contre ce report. Maître Baparapé, un avocat de Métoyon, nous donne des précisions. C'est parti pour la correction des copies des candidats pour l'examen du brevet d'études du premier cycle au Bénin. Les dispositions ont été prises à tous les niveaux pour que les correcteurs travaillent dans de bonnes conditions. L'ancien procureur de la République, Justin Benametor, a été réhabilité dans sa fonction de magistrat. Cette décision a été prise par le Conseil supérieur de la magistrature en sa session tenue ce lundi 23 juillet 2018. Pour rapport, la suspension du magistrat suivie de sa radiation est intervenue courant 2013-2014. Entre autres raisons évoquées en son temps, des soupçons de corruption pèseraient sur sa personne. Le bureau des 7 sages a tenu une audience plénière ce matin. Au menu, 7 recours. Après lecture, les membres ont procédé au décryptage des rapports découlant de leur examen. Il s'agit entre autres de la violation de l'article 54, alinéa 5 de la Constitution du requérant Hilaire Akeré-Koro. Le rapport de ce recours a été lu par le conseiller André Katari et la Cour retient qu'il n'y a pas de violation de la Constitution. Sur la conformité à l'article 54 alinéa 5 de la Constitution de la note de service numéro 005-ED-SJPA du 14 décembre 2017, le requérant allègue que la note de service numéro 005-ED-SJPA du 14 décembre 2017 viole l'article 54 alinéa 5 de la Constitution et la décision DCC 17-082 du 13 avril 2017 en ce qu'elle nomme un enseignant-chercheur de rang magistral membre du gouvernement au moment de la prise de l'acte, alors coordonnateur d'un master recherche, selon lui. L'article 54 alinéa 5 dispose que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Cependant, les incompatibilités visées par l'article 54 alinéa 5 de la Constitution ne sont ni générales ni absolues. Elles concernent, au titre des emplois publics, tout poste de travail occupé par un fonctionnaire à titre principal et permanent. Elles ne concernent pas le service associé à un but supérieur et commun accompli accessoirement à un titre ou à un grade. Ainsi, ces fonctions accomplies par les enseignants de rang magistral, quand bien même ils soient membres du gouvernement, ne rentrent pas dans les incompatibilités énoncées par le texte visé. Il y a lieu de dire et juger qu'il n'y a pas violation de la Constitution. La Cour juge de la constitutionnalité et non de la légalité ne peut donc pas en connaître. Dès lors, il est cher de se déclarer incompétente. Recommandation. Le rapport recommande à la Cour de dire et juger que la note de service numéro 005-ED-SJPA du 14 décembre 2017 portant nomination des responsables des formations de master recherche de l'école doctorale des sciences juridiques, politiques et administratives de la faculté de droit et de sciences politiques, FADESP,
de l'université d'Abomey-Calavi, UAC, n'est pas contraire à la Constitution de se déclarer incompétente. Prévu se tenir ce jour, l'audience du procès de Laurent Metognon et co-accusé et celui de Atao Renouho sont respectivement renvoyés au 31 juillet et 7 août 2018. Une décision qui a suscité des réactions de plusieurs concitoyens qui ont manifesté leur colère. L'un des avocats de Laurent Metognon et président de la Ligue béninoise des droits de l'homme, Maître Baparapé, s'est prononcé sur le report du délibéré. Pour lui, cette décision du juge est un acte de torture morale et psychologique infligé à son client. Nous tous, nous savons que ce dossier n'est pas un dossier ordinaire. C'est un dossier politique pour, n'est-ce pas, en finir avec un opposant politique de premier rang, à savoir Laurent Metognon. Alors, nous, en tant qu'avocats, d'abord, en tant que militants des droits de l'homme, n'est-ce pas, j'estime que ça, c'est une torture morale. Une torture morale psychologique. Mais, n'est-ce pas, Metognon Laurent en a connu pire. Il en a connu pire. Ce n'est pas parce qu'on a connu pire qu'on va souhaiter en connaître davantage. Non. Ceci, c'est pour réduire, n'est-ce pas, moralement, psychologiquement et physiquement, n'est-ce pas, nos clients. Mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que si Metognon n'est pas la pierre qui aiguise, il sera la hache qui tranche. Même là-bas, en prison, il est toujours en mission. Il est toujours en mission et il est encore en train de combattre là-bas. Donc, il a le moral et nous espérons que le 31, n'est-ce pas, la décision sera rendue. Les travaux de correction de la phase écrite de l'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2018 ont démarré dans la matinée de ce lundi 23 juillet 2018. Le CEG Saint-Rita est l'un des centres qui abrite actuellement plusieurs examinateurs chargés de corriger les copies d'évaluation des candidats. Selon le chef-centre, cette correction, dont les résultats sont attendus dans un bref délai, englobe toutes les matières évaluées. Nous avons, conformément au calendrier, accueilli les correcteurs, les professionnels conviés à cette tâche ce matin à 7 h. Nous avons procédé aux appels et les correcteurs absents ont été très tôt remplacés. Après cela, vers 7h15, nous avons procédé à l'appropriation des corrigés types. Et à 8h, a commencé la correction collective. Les copies témoins ont été corrigées. Puis, après cela, maintenant, chaque correcteur, alors où nous sommes, a reçu son lot de copies et chacun y va avec son rythme et sa compétence. La correction des copies n'est pas sélective. Elle englobe toutes les épreuves dans lesquelles les candidats ont composé au BEPC, à savoir, nous avons la commission, la sous-commission de lecture, de communication écrite, de SVT, de PCT, de mathématiques, d'anglais, d'espagnol et d'histoire de géographie. Donc, toutes ces sous-commissions ont commencé et ils sont en train de libérer déjà les premières copies. Donc, conformément aux instructions et aux vœux du gouvernement, la délibération sera chose faite dans un bref délai. Baptisé Gbenonkpo, le mouvement des jeunes conscients de Roawe-Djotin a été mis sous les fonds baptismaux au palais royal du premier roi d'Akodonou. Une cérémonie solennelle qui s'est déroulée dans l'après-midi du dimanche 24 juillet 2018 à Boïkon. Ces jeunes ont décidé de s'unir afin de réfléchir ensemble sur le développement de leur localité. ESAE TV y était. Voici le compte rendu signé Abdelkader Achiro.
Ce dimanche 22 juillet de l'an 2018, le mouvement baptisé Gbenokpo des jeunes conscients de Wawe Djoten a été mis sous les fonds baptismaux au palais royal du premier roi Dako Donou. Ces jeunes issus de plusieurs quartiers de l'arrondissement de Ouassaro, dans la commune de Boïkon, ont décidé de s'unir à travers ce mouvement pour une unité juvénile au service du développement durable de leur localité. Ainsi, un bureau de coordination composé de 17 membres aura à faire émerger cet idéal dans toute la commune sous l'égide d'un comité des sages ayant en son sein 7 membres. Le mouvement Gbenokpo des jeunes conscients de Wawe Djoten, à partir de ce jour, dit non à l'achat de conscience de la jeunesse, non à la division organisée de la jeunesse, non à l'hypocrisie politique de la jeunesse, non au populisme politique de la jeunesse, non au suivisme sans conviction de la jeunesse. Nous avons décidé de prendre notre destin en main et d'honorer nos ancêtres qui sont à la base de la création de tous dans Roumain actuel Bénin. Les jeunes constituent un facteur déterminant du changement social, du développement économique et du progrès technique. Leur fertilité d'esprit, les idéaux qu'ils prônent, leur vision et leur énergie considérable sont indispensables au développement des sociétés dans lesquelles ils vivent. L'initiateur du mouvement, lors de son intervention, a rassuré les membres de ce creuset de la non-affiliation du dit mouvement à un quelconque leader politique. Des remerciements ont été adressés à l'endroit du professeur Dodia Mouzouvi pour son engagement à leur côté, mais aussi et surtout en acceptant d'assumer le poste de conseiller technique de Gbenokpo des jeunes conscients de Wawe Djoten. Pour fonder ce mouvement, c'est à travers nos cotisations, nos maigres sous que nous avons pu mettre ceci en place. Je tiens à rappeler à tous et à toutes que ce mouvement, c'est pour vous. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour la coordination de Ouassaro. Aucun politicien, aucun homme de la politique ne peut vous dire que c'est eux qui ont contribué à l'organisation de ce mouvement. C'est faux. Occasion pour les sages et notables conviés à cette assise de prodiguer des conseils sages à la jeune génération afin qu'elle puisse mesurer les exigences de son ambition et en appréhender les difficultés. Jeunesse énorme et des photos vidéo et donc il y a pas de couteau et temps. Nous les hommes les filles et donc tout. Mais on se coco on dit jaillit. Donc c'est vite mais à quoi qu'on a ho et qu'on a ho et à chaque fois de ho aïe maintenant nao et à chaque fois de ho et maintenant nao et il me aussi nous met pour mon temps de dire mais à quoi finons bandé oui à nous et ben nous down et Taïwan. Que nous ne pouvons rien faire sans le Créateur. Sans lui, nous ne serons pas sur nos pieds aujourd'hui. Donc le Créateur du ciel et de la terre sera avec vous. Amen. Va vous éclairer. Va vous donner également les moyens de votre politique et de vos stratégies pour que nous puissions connaître véritablement le développement. Parce que le développement, nous en avons besoin. Ça m'a fait mal tout à l'heure quand j'ai garé mon véhicule devant la cour du roi de Wawe Djoten. J'ai vu qu'il y a suffisamment de boue. Si j'avais l'argent, je ne ferais pas un mois avant qu'on passe cette rue-là. L'Union des communes du Zou, en partenariat avec The Challenge Initiative TCI, a procédé dans la matinée de ce lundi au lancement d'un atelier de finalisation du diagnostic rapide des besoins et de conception du programme santé sexuelle reproductive des adolescents et des jeunes de la petite commune. Les travaux se dérouleront du 23 au 31 juillet 2018. Consciente des défis majeurs, la représentante du TCI rassure et promet des résultats probants au cours de l'année. Le point avec Abdelkader Achirou. Soucieux de la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes dans le département du Zou, l'Union des communes du Zou UCOS, en partenariat avec The Challenge Initiative TCI de l'Institut Gate, organise du 23 au 31 juillet 2018 à Abomey un atelier de finalisation du diagnostic rapide des besoins et de conception du programme de santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes de l'UCOS au Bénin. Une initiative tout aussi salvatrice que porteuse d'avenir et d'espérance
qui a reçu l'appui financier de la Fondation Bill et Melinda Gates à travers TCI Global en partenariat avec IntraHealth International pour la plateforme de TCI en Afrique de l'Ouest francophone. Car pour nous, comme Monsieur le représentant a dit, on ne peut pas parler de développement d'un pays sans parler de santé de la population. Et ce qui est clé pour la santé de la population, surtout la santé des mères, des femmes et des enfants, c'est la planification familiale. On sait que la planification familiale sauve les vies. Ça sauve les vies tous les jours. Ça sauve la vie des mères, des femmes, des bébés, des enfants. Le TCI, c'est vraiment un projet qui est un projet d'engagement de tous, de partenariat, où on vient vous appuyer, mais sans l'appui et sans votre engagement continu tous les jours, on ne va pas réussir à la mission globale, qui est la mission de donner l'accès à la PF à plus de femmes, à plus de jeunes, à toute la communauté. Selon les experts, la planification familiale contribue au développement socio-économique des nations et peut permettre la capture du dividende démographique. La santé sexuelle et la reproduction des adolescents et des jeunes est l'un des domaines prioritaires qui doivent être abordés avec des approches éprouvées permettant des gains rapides, de façon durable et facile à faire passer à échelle. Consciente des défis majeurs à relever dans le domaine, la représentante de TCI Global rassure de l'obtention de résultats escomptés du projet de renforcement de la planification familiale dans le zoo, déjà en cours de mise en œuvre, et du tout nouveau projet en conception, qu'est le projet de promotion de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et des jeunes de l'UCOS, tous deux cofinancés par les communes du zoo et TCI. Nous avons un président ici et des maires qui se sont engagés à 50% des fonds du programme de UCOS. C'est quelque chose d'exceptionnel et c'est pour ça que je suis ici. Le but de ce projet, c'est qu'on veut accroître l'utilisation des méthodes modernes contraceptives dans les zones urbaines. Nous sommes un projet qui travaille dans les zones urbaines. À part l'Afrique de l'Ouest francophone, on est aussi au Nigeria, on est en Inde et on est en Afrique de l'Est. Vous savez que le modèle TCI est un modèle qui nécessite un engagement politique et financier de la part des mairies. Nous avons un président ici et des maires qui se sont engagés à 50%. Lors des allocutions d'ouverture, les partenaires ont reconnu les mérites de l'UCOS, dont la réputation n'est pas des moindres aux États-Unis. The Challenge Initiative apparaît comme un nouveau modèle pour la santé de la reproduction urbaine basée sur la demande. Ainsi, TCI propose une nouvelle approche stimulante pour fournir des informations, des services et des produits de santé de la reproduction et de la planification familiale aux familles, aux adolescents et jeunes, en s'appuyant sur le succès de l'initiative de santé reproductive urbaine de la Fondation Gates. Aux côtés du principal partenaire et des autres parties prenantes, les présentes assises d'Abomey nous permettront de réaliser le diagnostic rapide des besoins et de conception du programme de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes du zoo. La tâche sera ardue et requiert un état des lieux rigoureux et sans complaisance. Nous savons tous que nos communes gagneraient énormément si nous travaillions à reculer l'âge des premiers rapports sexuels, l'âge de la première grossesse avec le choix conséquent des méthodes contraceptives adaptées aux besoins de chaque jeune. Vous devinez l'ampleur du travail à accomplir. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous avons une semaine à passer ensemble. Je nous invite à ne faire économie d'aucune préoccupation ni d'expérience. Ce n'est que dans un langage de vérité que nous pourrions réaliser un diagnostic qui puisse être d'une véritable boussole à nos actions. Pendant ces 9 jours, des approches éprouvées de TCI seront planifiées afin de sceller un pacte de bonheur au profit de la jeunesse, pacte auquel prennent part d'autres partenaires techniques et financiers, au nombre desquels le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP. Aussi, plusieurs mouvements et associations juvéniles ont été conviés à cet atelier de conception du programme de SSRAJ de l'UCOS en vue de leur pleine participation. Thank you.
cuisine, au Bénin, plusieurs sources de feu sont utilisées. Les foyers sont faits en diverses matières qui influencent les prix. En ville, les foyers métalliques et ceux qui combinent l'argile et le fer ont commencé à prendre le pas sur ceux en argile. Ainsi, les foyers en argile, appelés adopés en langue fon au Bénin, sont de plus en plus délaissés pour ceux conçus en métal. Entre autres raisons évoquées, leur fragilité en est la base. Pour plus de précision, nous vous invitons à suivre ce reportage. Utilisable pour toutes couches confondues, le foyer cropote à base d'argile et à base de fer est un moyen qui aide à cuisiner. Certaines personnes sont moins intéressées à des foyers cropotes fabriqués à base d'argile. Elles préfèrent celles produites à base de fer. Ce choix fait par ces dernières pourrait s'expliquer par plusieurs raisons. Le foyer cropote aide à cuisiner. J'utilise pour le fer car ça dure longtemps avant de se gâter. Pour l'argile ne dure pas. En remuant la pâte noire ou blanche, sur celui de l'argile, ça se casse. C'est pourquoi je préfère celui de fer. Le foyer cropote en fer est bon. C'est ça que j'utilise. Le foyer en argile, une fois qu'il pleut, se casse. Le foyer en fer est résistant. Le foyer cropote sert à préparer. J'utilise pour le fer. On achète ça au marché. Le prix varie. Comme le disent certaines personnes, l'argent coule là-bas. Les foyers cropotes en fer et en argile ne se vendent pas au même prix. Chaque foyer cropote est vendu de par leur valeur et leur qualité. Les prix varient. D'autres sont à 500 francs et d'autres coûtent 1000 francs. Actuellement, le numéro 32, on le vend à 6 000. Et on peut vendre ça aussi à 5 500. Le numéro 35, ça se vend à 6 500, 6 000 aussi. Le numéro 36, c'est à 7 000. Le numéro 42, c'est à 13 000. Les fondeurs qui font des marmites ordinaires, leur copote c'est un peu moins cher par rapport à ceux-là qui sont professionnels. À l'exception des foyers cropotes fabriqués à base d'argile, celui de fer est produit au Bénin afin que les autres pays ne viennent s'approvisionner. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.